Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour faire un retour, en tout cas un résumé concernant l'événement qui a eu lieu vendredi dernier à CrossFit Louvre 1 à Paris. C'était pour l'annonce des 2 premiers workouts des French Throwdown. Voilà, c'était un événement qui rassemblait la communauté de CrossFit Louvre et en tout cas une bonne communauté de tous ceux qui se trouvaient à Paris. C'était un événement vraiment cool, de partage, il y a eu une ambiance de feu, on s'est régalé avec Lucas, parce que voilà, c'était un événement que je partageais avec Lucas Eusé, mon ami, très bon ami, que vous avez déjà vu dans les vidéos pour notre team au Wodapalooza à Miami. Bien évidemment, il manquait notre pimpin national, mais il était avec nous. Normalement, vous aurez la petite image de sa tête. On aurait bien aimé en imprimer plein, mais on s'y est pris au dernier moment. Donc Alex Pimpin international, il était avec nous à Miami et du coup on lui a fait une petite pancarte. Donc là il était dans les toits. Exactement. Présence. Avec la bouche ouverte. On nous accompagne, ouais, voilà. Mais juste avant ça, il faut quand même noter le PR de mon pote Yann qui dort environ 3-4 heures par nuit, qui s'entraîne 2 fois par semaine, on va dire en alternant un mois sur 2 et qui a fait un PR au snatch. Allez mon gros, va le chercher! Comme je le rappelle souvent, les French Throwdown, c'est vraiment une fête de la communauté française. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça, cet événement. Dans mon cœur également, c'est un événement très important. Quand j'ai commencé le CrossFit, moi, je regardais les grands athlètes comme Sarah Simonotir, Lucas Esslinger et j'en passe, qui sont passés par les French Throwdown à l'INSEP à l'époque. Cet événement a une place toute particulière dans mon cœur. Je sais que c'est la même chose pour la communauté française. Il est organisé par des passionnés du CrossFit français. C'est vraiment des moteurs pour le CrossFit en France depuis maintenant des années. Ceux qui vous diront le contraire sont simplement des personnes qui ne connaissent pas tout ce que ces gens font pour la communauté et font pour faire avancer le CrossFit en France. Dans un premier temps, ce serait déjà important de les remercier car voilà, le CrossFit en France, il avance bien évidemment grâce aux box, grâce aux adhérents, grâce aux affiliés, mais également grâce à ces personnes qui travaillent énormément. Pour citer que les Daniel, David, Julian, Mims et j'en passe, même Antoine, Ellie, avec qui je collabore sur la programmation WIS Affiliate, ils sont vraiment là pour pousser le CrossFit en France et on a une chance incroyable de les avoir. Et c'est vrai qu'ils sont encore une fois derrière cet événement du French Throwdown. Vraiment merci à eux d'organiser un événement comme ça chaque année. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu et là c'est le retour en force du French Throwdown. Cette année, le Covid est un peu mis de côté, on a la chance de pouvoir rassembler du monde. C'était vraiment cool en tout cas de retrouver un peu cette ambiance durant l'annoncement avec un maximum de monde et surtout une ambiance de folie. Vous l'aurez compris, les French Throwdown c'est important pour moi. À la fois je les ai gagnés, j'ai déjà fait 2e en 2017 aussi. J'avais gagné, pas gagné, je savais pas qui doublait les points en finale. Il y a eu un petit quiproquo, personne savait qui c'est qui a gagné au final, c'était Koski car ils avaient doublé les points pour la finale. Ça fait partie du jeu, donc j'ai terminé 2e. Ça m'a laissé une petite boule amère ici. Je travaille dur en tout cas et j'espère avoir la chance de regagner cette magnifique compétition cette année. Je l'ai dans un coin de ma tête à chaque entraînement et je suis très content de pouvoir communier avec la communauté française lors de cet événement parce que comme je l'ai dit lors du live, souvent on s'entraîne, on fait des compétitions et on se rend pas compte du soutien de la communauté, pas à travers les réseaux bien évidemment, mais c'est vrai que quand chaque année j'allais au French, je me dis c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui te soutiennent, qui sont là à pousser le petit Frenchie. Alors maintenant il y a plein d'autres Françaises très performants, c'est super et même à l'époque, mais c'est vrai que je me rendais pas compte de ce soutien énorme. Je suis à chaque fois très fier d'avoir ce soutien quand je suis au French Throwdown et je suis fier que les autres athlètes internationaux et qui ne sont pas français se rendent compte du poids de la communauté française, en tout cas de vos cordes vocales et ils m'en parlent. C'est vrai que des fois ils me disent c'est vous les Français vous êtes des fous, donc je le prends bien, on est un peu foufou mais ça fait du bien aussi d'être fois un peu dans la folie et j'ai très hâte d'y être. Donc voilà, c'était un annoncement. Le but était très simple, de nous faire venir avec Lucas à Paris, de nous présenter les 2 premiers workouts, de les annoncer en direct et de nous les faire faire. Le premier WOD c'était cool, on savait qu'on pouvait faire une bonne performance, c'était un WOD sprint, donc on est parti un peu comme des abrutis. Ça a piqué pas mal fort. Après je savais que ça allait pas jouer forcément au rameur, qu'il fallait ramer un rythme constant et régulier, mais pas forcément accélérer ce rythme parce que ça serait pas possible, mais qu'il fallait pousser au Devil Press. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé un bon score, je suis très content avec ça. Franchement j'ai feu. Après tu vois, en fait c'est dans la tête, tu vois, t'es pas limité par la charge, mais c'est l'effort de te jeter au sol. C'est dur de remettre le rythme à chaque fois. Oui, il sort sur le dernier rameur, il a 4 cales d'avance. J'essaye de tout donner pour rattraper, mais t'es en repère. T'as l'impression d'aller vite et j'en suis sûr tu vas au ralenti. Moi je pense que il va plus vite à chaque Devil Press. Sur tous les tours de Devil Press, je pense qu'il va passer vite. T'as peut-être été un peu trop vite sur ton 2e rameur. Je t'ai mis dans le mal sur le 1005. Parce que tes Devil Press c'était bien, mais parce que moi j'ai pas accéléré au rameur, c'était une pace. Ah, j'ai cru que t'avais accéléré les derniers. Je restais à 1005. Ah, je me suis enflammé Je premier. pense que Devil Press tu vas vraiment plus vite. Je pense que tu lui prends 2 rêves. Pourquoi je vais vite? Parce que 1005 c'était facile. Ouais, parce que t'es calme, t'es un peu plus.
Et tu sais qu'à un moment j'ai eu un doute qu'il n'y avait pas 5 tours. Dans le dernier délit presse, j'ai entendu quelqu'un et il me disait le temps et tout. Je disais, mais non, ça se trouve, j'ai pas compris, c'est 5 tours et je vais mourir. Oh, je suis mort. On met combien de temps? 6,35 et 6. 29, ouais. 29. Ah, donc, ouais, moins de 7 minutes. Hein. Oui. Ah ouais. Oh, par contre, les premiers débuts prêches, je sens les mollets qui commencent à se tendre. Je me dis, ah, il y a les DU après. Je me dis non. Tu sais, dans mon dos, je dis non, faut pas que ça monte. Et après, ça a été. Bah attends, le deuxième. Celui-là, c'était limite le plus fun. Hein. C'est après que ça s'est compliqué parce que on avait que 15-20 minutes entre les deux WOD. Donc autant vous dire que quand on a commencé le WOD 2, parce qu'il fallait également s'échauffer, et l'échauffement a été très succinct. Et quand on a commencé le WOD 2, dès le premier tour c'était dur. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de monde, très peu d'air. Mais c'était cool hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout récupéré du WOD 1, donc le WOD 2 on l'a très mal vécu. On a fait ce qu'on pouvait, faire un peu le spectacle, le show. En plus c'était un peu bizarre de dropper sur des mats, mais comme c'est dans le centre-ville de Paris, on était obligé de dropper un endroit particulier avec des mousses. Ça fait partie du jeu et c'était sympa en tout cas d'enchaîner les deux WOD, mais on savait très bien qu'il fallait dans tous les cas refaire le WOD 2 parce qu'on n'allait pas faire une bonne performance, même si au final ça reste une bonne performance quand on voit les scores des autres. Je savais qu'il fallait le refaire, donc voilà, j'ai dû refaire le WOD 2 et c'est vrai que s'il est vraiment mieux passé la deuxième fois étant donné que je n'avais pas le WOD 1 juste avant. J'ai pu enchaîner mes tours avec un rythme régulier et constant, avoir une stratégie bien posée sur la HSPU et en squat clean pouvoir les enchaîner. C'est vrai que c'était relativement pas léger, ça piquait à la fin, mais c'est vrai que pour moi c'était pas le facteur limitant. J'ai tenu un rythme qui était assez rapide, je suis resté sur ma stratégie et j'ai continué à pousser. Ça s'est plutôt bien passé pour ma deuxième tentative. J'ai dû refaire le WOD 2, c'était sympa et à chaque fois c'est un bel événement. C'était pas la première fois que j'ai fait une annonce du French Throwdown, j'ai déjà fait ça en 2017 ou 2018 avec Sandro. C'était encore une fois à CrossFit Lourd, on avait enchaîné les deux WOD pareil en 1 heure. C'était encore une fois des très bons souvenirs. C'était vraiment un bon moment également, j'ai pu le partager, j'ai eu la chance de le partager avec Lucas. Comme je l'ai dit, c'est un ami, c'est un athlète avec qui je partage beaucoup de points communs concernant la vision d'entraînement et du CrossFit. C'était vraiment sympa, on était en détente. Bien évidemment, on a envie de se battre l'un à l'autre et on est des compétiteurs, mais ça reste, voilà, tu pars du principe que t'es pas là pour battre l'autre, t'es là pour te battre contre toi-même, contre ta capacité, ta limite, ta ligne rouge. Et après, si t'arrives à te battre là-dessus, tu verras que tu feras une bonne performance et que t'arriveras peut-être à battre ton adversaire. Donc se focaliser sur soi, c'est très important. Et c'est vrai que de partager cet événement avec un athlète avec qui je m'entends bien, en plus il était accompagné de la paillasse, Flo Paillasson, honneur de CrossFit Jeunesse avec Carole Castellani, qui sont également de très bons amis. C'était vraiment cool qu'il soit là. Il y avait toi, Flo, qui était là, donc c'était cool. On était un bon petit groupe. On s'est tous bien entendu, bien évidemment avec David, Mims, Julian. C'était vraiment sympa d'avoir plein d'amis avec qui partager cet événement, rigoler, dire des bêtises, faire un bon repas après tous ensemble. C'était vraiment sympa et c'est vrai que c'est ça aussi qui a rendu cet événement très cool. Vous avez été nombreux à me poser la question concernant mon ressenti sur les workouts. Alors première chose, c'est vrai que j'en vois des fois se plaindre sur les workouts, pas forcément sur les French Throwdown mais sur d'autres workouts. Arrêtez de vous plaindre, les workouts sont ce qu'ils sont. Si votre performance dépend du workout, c'est que vous n'êtes pas préparé et que votre programmation ne vous prépare pas. Votre performance, elle doit pas dépendre des workouts, elle doit simplement dépendre de votre état de forme. Quel que soit le workout, vous devez être prêt. Bien évidemment, des fois il y a des workouts qui vous iront moins bien que d'autres, mais dans tous les cas, vous devez le faire. Ça sert à rien de se plaindre. Un workout est comme il est, on peut pas tout le temps avoir tout ce qu'on aime dans les qualifications, il peut pas y avoir tous les mouvements du CrossFit. Automatiquement, il y en a qui vont passer à la trappe. Ça fait partie du jeu, c'est toujours comme ça. Concentrez-vous, sur votre performance. Réalisez la meilleure performance avec vos points forts et vos points faibles. Arrêtez de vous plaindre concernant le workout parce que ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas avancer. Ou si vous vous plaignez trop, ne vous inscrivez pas, ne faites pas les workouts et puis voilà, comme ça il y aura pas de souci là-dessus. Je connais l'équipe qui est derrière l'élaboration des workouts des French Throwdown, avec notamment David en grande partie. Après je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont derrière aussi, mais David a cette charge depuis des années. Il a une vision très CrossFit. C'est bête à dire, mais il a une vision très CrossFit. Si vous regardez bien, il s'inspire beaucoup de CrossFit.com. Il suit exactement la méthodologie CrossFit. Il y a rien à dire, c'est des workouts 100% CrossFit. J'ai hâte de voir les 2 prochains qui vont être annoncés ce soir, car on tourne la vidéo vendredi. Dans tous les cas, c'est un bon test du fitness. Les qualifications ne peuvent pas être un test complet de votre fitness, mais ça sera un bon test. À vous de réaliser la meilleure performance suivant vos capacités. Chaque année, de toute façon, les French Throwdown nous réservent de belles surprises lors de la finale et on a l'occasion d'être testé vraiment. J'ai hâte et pas hâte d'y être du coup. Le premier workout, c'était un workout vraiment sprint, il fallait bourriner comme je l'ai dit, pacer un peu le rameur, enchaîner sur les dévis de presse. Ça allait être vraiment votre capacité à trouver le juste milieu entre vitesse au rameur pour ne pas perdre de temps, parce que je pars du principe qu'au rameur on ne pouvait pas gagner de temps, on pouvait simplement essayer de ne pas en perdre sur des transitions très rapides, car on est sur un haut sprint pour ceux qui arrivent à enchaîner les dévis de presse. Et les dévis de presse, il fallait simplement les prendre et enchaîner, avoir un rythme régulier, ne pas perdre trop de temps à la descente, plaquer bien les dumbbells et essayer de servir vraiment de l'extension de hanche, du swing pour la montée, pour essayer vraiment d'accélérer, d'amplifier ce
geste et de servir de tout sauf que des épaules, parce qu'au bout d'un moment ça peut vite être un facteur limitant. Il a fait très mal parce que les bots de sprint généralement ça pique un peu, et puis là on a vraiment bourriné. Honnêtement j'étais très content à la fin de pas me retrouver en sprint à la seconde près avec Lucas, parce que je savais qu'il aurait dû fallu sprinter à fond. Quand j'ai vu que j'avais 3-4 reps d'avance sur les 10 derniers villes presse, j'étais là, ok, il n'y a pas de sprint, c'est cool, et je pensais déjà un peu au WOD 2, ça fait mal quand même, et dès qu'on a terminé le WOD 1, on s'est dit ok, là il y a WOD 2 d'ici 15-20 minutes, ça risque d'être compliqué, et ça a été compliqué parce qu'on avait toujours le cœur qui était très haut, on n'avait pas récupéré du premier. Le ressenti du deuxième, il était un peu biaisé vis-à-vis de ça, parce qu'on n'avait pas vraiment de stratégie, on n'a pas eu le temps vraiment d'élaborer, on est un peu poussé par le public, là c'était un WOD beaucoup plus long, donc il faut vraiment s'écouter, pas se laisser emballer par le rythme. C'est vrai qu'on est parti peut-être un peu trop vite avec notre état de forme, donc on était vite dans le rouge, et c'est un WOD avec des hang squat-lean, des HSPU, des double under, c'est du crossfit, normalement c'est ce que vous faites chaque semaine, donc il n'y a pas de surprise. Il fallait peut-être simplement être intelligent au niveau des HSPU, puis lire les standards, parce que voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont un peu zappé le standard avant de redescendre sur votre HSPU, qui est les deux pieds qui touchent au mur. Moi je me suis pris pas mal de reps par Antoine Le Nouvel et qui était justifié. J'avais qu'un seul pied des deux qui touchait en haut à l'extension sur la dernière rep, donc voilà, c'est simplement, c'est des détails, des fois on s'en rend pas compte. Alors c'est frustrant toujours de se prendre des no-reps, bien évidemment, et il peut y avoir des fois des injustices, ça fait aussi partie du jeu, mais la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est continuer à vous entraîner, à vous améliorer, à faire attention à ces détails, parce qu'une fois que c'est passé, c'est fait, on n'en parle plus, il faut passer à la suite, il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce WOD 2 très sympa, qui a laissé beaucoup de traces parce qu'on était bien courbaturé le lendemain, mais vraiment un moment sympa de communion, en tout cas avec toute la communauté de CrossFit Louvre qui était encore une fois nombreuse. Voilà, on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça vient récompenser un peu tout le travail qu'il y a derrière, notamment le travail de Flo, et puis mettez un petit like si ça vous a plu, ou en commentaire si vous avez d'autres idées pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de prendre du fun lors de ces qualifications pour les French Pro, car je sais qu'il y a un maximum de Français qui sont inscrits. Amusez-vous, prenez du fun, dépassez vos limites, et rappelez-vous que ça reste que du CrossFit. Et un grand merci à tous les organisateurs derrière le French Pro de rendre cet événement possible. C'est vraiment un événement qui est important pour la communauté française. C'est les athlètes qui le font bien évidemment, mais ça tire vers le haut cette communauté. Je pense que toutes les affiliés en profitent. Il faut soutenir les French. Il y a d'autres compétitions très bien en France, ça, je ne dis pas le contraire, mais il faut soutenir les French, et il faut savoir un peu des fois remercier quand des gens font du bon travail, et là c'est le cas. Allez, bonne chance pour les 2 derniers workouts, et on se retrouve très rapidement. Salut tout le monde.